Pendant la semaine dédiée aux droits des femmes, la journée du 8 mars montre encore que les inégalités et les stéréotypes à leur égard sont toujours d'actualité. Tout commence lors de la Première Guerre mondiale. Les hommes sont envoyés au front pendant que la femme gagne en importance, tout comme ce qu'elle revendique. La chanson est là pour accompagner et délivrer un message. Rien n'est fait de hasard. Faisons un bond dans le passé. En 1848, la Marseillaise des Cotillons, écrite par Louise de Chaumont, est une chanson militante et devient hymne féministe d'un ras-le-bol collectif. Elle est aussi engagée que The March of the Women, hymne des suffragettes britanniques dédié à l'union sociale et politique des femmes et plus largement au mouvement pour le droit de vote des femmes au Royaume-Uni. Oui. Et vous aviez des machines à laver, tout ça? Ah non, mais non, c'était le baquet puis la brosse à chien d'eau. La femme, plus largement vue comme la bonne ménagère et mère au foyer de son époque, se retire en chanson pour blâmer sa condition. Édith Piaf le fait avec des mots simples en 1943. Je ne veux plus laver la vaisselle, je ne veux plus vider les poubelles, trier le linge, sale de l'hôtel, brûler mes mains dans l'eau de javel. Car j'ai un amoureux, non. En mai 68, les femmes sont dans les rues, elles manifestent et revendiquent à voix haute leur émancipation. Elles remettent en question la société patriarcale et révoquent leurs conditions tant sur l'égalité des sexes que sur la disposition de leur corps. Elles défilent, montent sur les barricades. Elles réclament le remboursement de la pilule par la sécurité sociale et le droit à l'avortement. C'est aussi à ce moment-là qu'une vague de chansons féministes entre dans la danse. 1971, hymne des femmes, créé par des militantes parisiennes, devenues emblème du MLF. Nous sommes le continent noir, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Les chansons sont là pour prendre parti et faire voyager les idées. En général, elles dénoncent injustice, discrimination, inégalité, sous tournure de révolte et de paroles sensées. Vous avez eu des avortements, non? Oui. C'était pas tellement autorisé à l'époque. Ah non, c'était pas autorisé. Hein. Elles ancrent les opinions, comme le propose Anne Sylvestre dans « Non, tu n'as pas de nom », aux paroles soutenant le droit à l'avortement. Tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Les femmes sont là pour se battre, et le revendiquent haut et fort. Ces chansons, parlant d'avortement comme d'amour, sont là pour faire bouger les choses, pour faire changer les mentalités et pour s'imposer, histoire de rééquilibrer les sexes. En bref, chanter, c'est amplifier son pouvoir de lutte. Les paroles ne sont pas que du vent, alors il faut faire en sorte qu'elles soient entendues et surtout comprises. De nos jours, les chansons défendent de plus en plus le droit d'être une femme. Pour exemple, Angèle, Suzanne, Clara Luciani, etc. ne sont peut-être pas la relève, mais elles perpétuent la diffusion d'un message de lutte et d'espoir pour les droits des femmes. La lutte, elle se confond dans les genres. Chansons françaises, hip-hop, post-punk et bien d'autres sont là pour envoyer balader l'image de la femme parfaite et dénoncer les contraintes de tout genre que les femmes subissent. Finissons par un air d'hommage avec la complainte des filles de joie, où Brassens montre l'estime qu'il a pour ces filles méprisées et malmenées par la société en chanson. C'est pas tous les jours qu'elle rigole, car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles.